Est-ce que 2022 sera l'année des crypto-monnaies comme plusieurs personnes ont essayé de dire? En 2021, si on se souvient très bien, en début d'année, Citibank avait annoncé que le Bitcoin allait atteindre la somme de 300 000 dollars d'ici la fin de l'année, selon certaines analyses. Mais on a fini l'année avec un Bitcoin autour de 46 000 dollars et depuis, le Bitcoin ne fait que perdre un peu de valeur. Et ça, c'est dû à plusieurs informations qui arrivent avec la Federal Reserve qui essaye aussi de donner des revenus assez intéressants pour ceux qui déposent l'argent dans le système financier classique. Et là, c'est un moyen que plusieurs personnes utilisaient pour essayer d'avoir des revenus un peu plus consistants pendant que les banques ne proposaient plus des trucs assez intéressants. Du coup, quand on revient vers quelque chose qui est assez intéressant, encore au niveau des banques, c'est plus rassurant et ça peut expliquer les raisons pour lesquelles certaines personnes sortent donc des crypto-monnaies. Mais bon, aujourd'hui, on ne va pas se focaliser sur cette news-là, on va revenir en détail là-dessus. On va voir autre chose aujourd'hui. Quels sont quelques projets qu'on peut mettre dans sa liste, dans son radar pour 2022. Cette année est très alléchante. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans l'écosystème. Il y a plusieurs tendances qui vont guider, qui vont dicter le marché pendant 2022. Et parmi dans ces tendances, il y a certains crypto-monnaies qui peuvent tirer leur épingle du jeu. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo et je vais te partager certaines informations qui, à mon sens, peuvent faire en sorte que certains projets se démarquent et tirent leur épingle de ce jeu de crypto-monnaie 2022. Salut, moi c'est Elvis Konjo, bienvenue sur la chaîne. Ici on parle majoritairement de crypto-monnaies. Si tu as soif de découvrir cet écosystème qui est en plein essor et qui connaît donc beaucoup d'opportunités, je t'invite à faire deux choses. La première, c'est de t'abonner à la chaîne, liker la vidéo, partager la vidéo et faire en sorte qu'on atteigne les 50 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Je sais que ce sera possible avec toi. La deuxième chose, c'est d'aller en description de cette vidéo et de rejoindre la première communauté crypto-édu sur le continent africain. Donc, une fois que tu as rejoint la communauté, tu télécharges le guide du débutant si tu es tout nouveau et ce guide va te permettre d'avancer encore, de comprendre un peu plus rapidement un certain nombre de choses dans l'écosystème des cryptos. Si tu veux que je t'accompagne, il y a une formation qui est en cours et dont l'enregistrement est en cours. On va accompagner encore 10 personnes ce mois-ci en présentiel pour ceux qui seront du côté du Cameroun, Douala ou bien Yaoundé en fonction de la majorité. Et si tu es à distance, tu peux aussi prendre cette formation. Ça va te permettre d'avancer plus rapidement dans l'écosystème et de minimiser les erreurs et les pertes que d'autres personnes qui n'ont pas la connaissance font par manque de connaissances. Donc, une dernière chose avant de continuer, Elvis dit des choses assez intéressantes, c'est vrai. Mais Elvis n'est pas un conseil financier. Dans cette vidéo, comme d'autres vidéos sur la chaîne, c'est uniquement à titre éducationnel. Il faut donc simplement partir de cela pour continuer ses recherches et prendre la décision qui vous arrange. La première crypto-monnaie que je mettrai encore dans votre radar pour cette année 2022, c'est la crypto-monnaie Cardano. Cardano, depuis un bon bout de temps, s'est stabilisé et on a même pu classer Cardano dans la catégorie des stablecoins. C'est quand même drôle. Mais bon, Cardano n'est pas un stablecoin, bien évidemment. C'est une crypto-monnaie qui est censée créer de la valeur dans un écosystème. Et alors, Cardano, c'est un écosystème en construction. Et dans cet écosystème en construction, il y a quelques crypto-monnaies qui peuvent donc se démarquer et faire encore pousser le prix du Cardano vers le haut. Je pense que Cardano est encore dans ses tout débuts. On a vu ce qui s'est passé sur des blockchains comme Solana quand les smart contracts sont arrivés. On a vu ce qui s'est passé sur Terra Luna quand les smart contracts sont arrivés et a permis justement que la DeFi explose sur la blockchain de Terra Luna. Et ça fait en sorte que le prix du Terra explose aussi à la hausse. Et on voit aujourd'hui Terra Luna se hisse parmi les crypto-monnaies du top 10. Qu'est-ce qui fait en sorte que Terra Luna arrive à ce niveau? C'est justement la finance décentralisée parce que les gens y vont bloquer les fonds. Donc Cardano, c'est un écosystème qui va justement permettre de faire voir ce côté de la finance décentralisée là et permettre à des milliers de personnes qui sont dans la liste en attente de projets sur la blockchain de Cardano de pouvoir utiliser réellement et efficacement les Cardano. On aura besoin de Cardano pour coupler les poules de liquidité pour aller farmer les LP et faire un bon nombre de choses. Et parmi donc les crypto-monnaies, les plateformes qui vont se créer dans cet écosystème, ils sont à surveiller. L'une d'elles, c'est Melt. Le projet Melt
veut être la version de Venus sur la blockchain de Cardano. Donc, Meld veut être une plateforme de lending et de borrowing qui va permettre justement de faire en sorte que les gens bloquent leurs crypto-monnaies et viennent emprunter d'autres crypto-monnaies pour expliquer déjà un bon nombre de choses dont on a partagé sur la chaîne concernant la finance décentralisée. Quand tu n'as pas de l'argent, tu peux aller bloquer pour générer les revenus passifs. Ou bien si tu as une crypto-monnaie que tu ne veux pas vendre, tu peux aller bloquer, tu empruntes une autre et tu effectues d'autres actions. Et donc, on partage déjà à suffisance ces informations-là sur la chaîne. Et je pense que Meld est donc une crypto-monnaie qui peut se démarquer, qui peut tirer son épingle du jeu en 2022 quand il y aura justement la finance décentralisée qui va arriver sur la blockchain de Cardano. Donc Meld, c'est une crypto-monnaie dont on a déjà redistribué, dont on n'a pas encore redistribué, mais on a déjà préminé, on a déjà minté avec le processus de ISO qui est donc Initial Stake Offering, où tu bloquais les Cardano et on te donnait les Meld. Les Meld ne sont pas encore disponibles, mais ils seront disponibles d'ici le 31 de ce mois et c'est comme ça que vous pourrez peut-être participer à ce qui va se passer dans la finance décentralisée sur la blockchain de Meld. Et Meld, présentement, ils sont en train de faire, il y aura une vente publique qui va arriver quand on va sur la plateforme de ICO Drop. On voit ici dans Upcoming ICO, on va aller dans la liste quelque part en bas là, on va voir Meld. Donc, il y aura probablement une levée de fonds du projet Meld, une vente publique des tokens. Et ceux qui n'ont pas pu avoir les Meld en vente privée, en faisant le staking, en bloquant ces Cardano pour avoir les Meld, ils auront donc la possibilité de participer à la vente publique de Meld parce que c'est en train d'arriver, comme on peut voir cela sur la plateforme de ICO Drop ici. Un autre projet dans l'écosystème de Cardano, c'est le projet SundaeSwap. SundaeSwap, c'est la DeFi, c'est la finance décentralisée où on peut swapper les crypto-monnaies de façon décentralisée dans son portefeuille directement, le DEX donc, sur la blockchain de Cardano. Et l'entreprise IOHK, qui est donc l'entreprise, la fondation derrière le développement de Cardano, est donc c'est donc un laboratoire qui contribue aussi au développement de la plateforme de SundaeSwap. Donc SundaeSwap, ils sont en version testnet parce que quand on entre ici dans le app, on va plutôt aller sur le testnet. Donc bientôt, une fois que ce sera testé et approuvé et que tout fonctionne bien sur le réseau de test, on va déployer cela sur le réseau principal et c'est là où vous pourrez donc participer justement à la finance décentralisée sur la blockchain de Cardano. Il y aura donc un moment donné où ils vont faire le ISO ici, le Initial Stake Offering, pour redistribuer les Sundays. Ce n'est pas encore ouvert, ce n'est pas encore disponible, donc il faut rester très attentif parce que certains projets dont on va partager dans cette vidéo ne sont pas encore disponibles, ne sont pas encore listés, ne sont même pas encore distribués. Donc ce sont des projets qui peuvent être intéressants et que vous pouvez donc mettre dans votre radar pour attendre que ces informations arrivent et vous positionner un peu bien avant. Donc, le prochain projet qu'on va mettre sur notre liste, c'est le projet Jet, qui est toujours dans l'écosystème Cardano, qui va permettre de créer un stablecoin algorithmique, un peu comme le UST sur la blockchain de Terra Luna, qui est créé à partir des Luna. À un moment donné, on brûle les Luna pour créer les UST. À un moment donné, on détruit les UST pour revenir aux Luna. Donc, ce mécanisme-là de création de stablecoins, c'est ce qu'on appelle les stablecoins algorithmiques. Alors, Jet va permettre de faire cela sur la blockchain de Cardano. Donc, voilà quelque chose qui peut aussi être intéressant et dont vous devez prêter attention et se développer derrière par le projet Coti. On connaît très bien Coti, qui est une plateforme assez influente, assez sérieuse dans le développement des projets sur la blockchain. Donc, voilà une autre chose que je mets dans votre radar et que vous devez regarder pour 2022. On entre dans un autre écosystème. Cette fois-ci, c'est l'écosystème de Elrond. L'écosystème de Elrond, on a parlé de Elrond sur la chaîne Elvis Conjo quand le Elrond était autour de $5, $8. Et aujourd'hui, le Elrond est allé jusqu'à toucher les $500 avec ce qu'il y a eu récemment, qui est donc le launchpad de la crypto-monnaie Holoride. Ce launchpad-là a permis de pousser le prix du Elrond vers le haut parce que c'est un projet qui est en forte demande et c'est un projet qui est aussi assez intéressant qui entre dans l'écosystème des métaverses. Donc l'écosystème de Elrond est aussi en train de grandir avec sa finance décentralisée qui est encore très très jeune, qui est encore dans ses tout débuts et qui a encore très peu de liquidités bloquées par ici. Donc, voilà des choses qui peuvent vous permettre de générer des revenus passifs parce que
quand on est dans le tout début, les taux d'intérêt sont encore assez intéressants. Ça vous permet de récupérer d'autres crypto-monnaies gratuitement. Si tu as les MEX qu'on t'a donné gratuitement parce que tu avais bloqué tes Elrond, tu peux utiliser ces MEX pour avoir d'autres crypto-monnaies gratuitement. Et en appliquant ce que je suis en train de vous dire là, j'ai déjà pu générer assez de sous, assez de fonds de façon gratuite. Donc voilà des choses qui sont assez intéressantes que je mets dans votre radar et que vous devez également vous positionner. Il y a plein de projets qui vont se lancer sur la plateforme de Maya Launchpad pendant cette année 2022. Et Maya, c'est une plateforme qui est assez sérieuse. Les personnes qui sont derrière le projet sont assez sérieuses. C'est Benjamin Minko avec toute sa team qui ont déjà assez fait leurs preuves et qui ont montré un niveau de sérieux assez élevé. Et du coup, les projets qu'il y aura probablement dans le Launchpad de Maya pourront être des projets qui vont tirer leur épingle du jeu et performer tel qu'on a vu Holoride. Holoride a été listé en vente privée autour de 0,04 $ et le token a atteint presque 6 $ quand il s'est lancé. Vous voyez, imaginez un peu la performance que ça fait. Ça fait une performance de plus de fois plus de 100. Donc, voilà des choses qui peuvent être intéressantes et que vous devez regarder et surveiller quand il y aura des choses qui vont arriver sur Maya Launchpad. Voilà un autre écosystème qui est en construction et qui pourrait aussi très bien performer en 2022. Une autre chose qui est encore très très nouvelle, c'est le projet Konos. Konos, c'est une plateforme qui veut déjà entrer dans une tendance qui est aujourd'hui la tendance de 2022. Et il y aura plusieurs projets qui vont aller dans cette tendance-là et donc je vais partager tout au long de cette vidéo. Donc, le projet Konos, c'est un agrégateur. Il veut fournir plusieurs services dans son écosystème, un moyen de paiement, escrow service, decentralized exchange avec un portefeuille. Donc, ils veulent agréger et fournir plusieurs services en un sur une seule plateforme. C'est pour ça que récemment, on a vu le projet Konos très bien, Konos performer très bien ces derniers temps-ci. Et voilà des choses, s'ils arrivent à délivrer les promesses qu'ils sont en train de faire, probablement, ça peut entrer dans la tendance de 2022 qui est la tendance du cross-chain, la tendance de faire plusieurs choses dans un même écosystème à un seul moment, au même moment donné. C'est donc dans ce cadre aussi que va s'inscrire les projets tels que CrossSwap qui vont permettre de quitter d'une blockchain à une autre. Tu peux trader d'une blockchain à une autre. C'est un projet assez intéressant qui s'est lancé sur la BSC-Pad et qui n'a pas encore délivré les promesses qu'ils ont faites. Leur objectif, c'est justement de faire du cross-chain avec aussi maintenant le projet SwapZ qui te permet d'envoyer ta crypto-monnaie d'une blockchain à une autre. Ce sont des choses que AnySwap fait déjà assez très bien. Parce qu'aujourd'hui, si tu as ta crypto-monnaie sur Solana, tu peux envoyer facilement sur Phantom et profiter de ce qu'il y a sur Phantom. Quand tu as fini de profiter de ce qu'il y a sur Phantom, tu renvoies vers une autre blockchain et tu profites de ce qu'il y a là-bas comme Velas et bien d'autres écosystèmes. Il faut donc un moyen facile de quitter d'une blockchain à une autre. Et c'est pour ça que je pense que en 2022, les projets cross-chain pourront donc aussi très bien performer parce qu'il y a plein d'écosystèmes et rester dans un seul écosystème, c'est limiter ses possibilités. Alors, les gens vont essayer de trouver des moyens pour quitter facilement d'une plateforme à une autre. Et parmi ceux-là, il y a CrossSwap, il y a SwapZ, il y a aussi Axela qui ne s'est pas encore lancé, qui est encore en plein développement et qui va faire une levée de fonds aussi très très prochainement. Qu'on voit ici, la levée de fonds est en cours. Le token n'est pas encore en vente publique, c'est encore en vente privée. Donc, il faudrait probablement attendre que la vente publique arrive parce que ce qu'ils veulent faire, c'est de permettre de construire les applications décentralisées cross-chain qui vont te permettre de swapper une crypto-monnaie et récupérer dans l'autre blockchain. Tu as peut-être les BNB, tu vas avoir les USDT, mais tu ne veux pas avoir tes USDT sur la Binance Smart Chain alors que tes BNB sont sur la Binance Smart Chain. On doit permettre ce genre de possibilités, on doit permettre ce genre de choses, permettre de quitter facilement d'une blockchain à une autre. Donc le projet Axela veut se positionner dans ce canal-là. Et pas que, il y a plusieurs projets qui sont en train d'apporter des solutions dans ce sens-là. Il y a ici Pacer qui veut exactement faire la même chose, se positionner dans les cross-chains sur la finance décentralisée et permettre de fournir la liquidité ici, aller bloquer le token LP là-bas, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ce genre de choses qui est en grosse tendance de
2022. Un autre qui va dans le même sens aussi et qui fait même partie du projet Binance Lab. Donc, ils sont en train de développer le truc. Et le token n'est pas encore disponible. Donc, si vous voyez quelque part où on vend le token Lea 0, faites très attention. Ça peut être donc un scam. Il y a dans plein de ces projets dont on va partager. Certains n'ont pas encore leur token et certains sont en train de créer leur token qui sont donc encore dans les tout débuts. Donc, Lea 0, c'est un projet qui va dans le même sens que les deux autres qu'on a expliqués, de fournir les possibilités de cross-chain, de faire les transactions sur plusieurs blockchains en même temps et de faire la finance décentralisée et bien d'autres choses multi-chain. Et comme j'ai dit tantôt, ça fait partie des tendances, ça fait partie des choses dont on a réellement besoin. On a besoin aussi des plateformes qui te permettent de faire facilement de l'arbitrage. Quelle est la meilleure plateforme pour acheter la crypto-monnaie? Quel est le meilleur prix en fonction de la crypto-monnaie que je veux acheter? Quelle est la meilleure plateforme sur laquelle je peux la trouver? Vous voyez que là, par exemple, sur OpenOcean, qui est une plateforme avec son token OOE, dont on va faire un AMA où on va interviewer les personnes qui sont derrière ce projet-là, les porteurs du projet, ils vont venir répondre à un certain nombre de questions. Mais déjà, je dis ce qu'ils sont en train de faire. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est de te proposer de faire de l'arbitrage et de trouver le meilleur endroit où tu peux acheter ta crypto-monnaie. Si tu veux quitter du BNB au BUSD, par exemple, le meilleur endroit où tu peux l'acheter, c'est sur OpenOcean parce que sur BitSwap, c'est un peu plus cher. Sur ApeSwap, c'est encore un peu plus cher. Sur une autre plateforme, ça peut être encore un peu plus cher. Donc, ils t'affichent les différences là et ils te font voir où est-ce que tu es en train de gagner en achetant le moins cher possible, en faisant le plus de profit possible. Par exemple, si tu as ton BNB en BUSD, en vendant ton BNB sur OpenOcean, tu le vends à $455, alors qu'en vendant sur PancakeSwap, par exemple, en V2, tu vends à $454. Ça fait déjà une différence qui n'est pas de moindre. 0, quelque chose de pourcent. Si tu le fais sur plusieurs transactions, si tu le fais sur Bakery Finance, tu paies un peu plus. Si tu le fais sur JetSwap, tu paies encore un peu plus. Et du coup, tu peux donc voir la meilleure plateforme sur laquelle tu peux vendre pour optimiser tes revenus encore. Parce que ça paraît petit là maintenant, mais quand tu vas faire beaucoup de transactions au courant de l'année, tu vas essayer de voir le manque à gagner que tu aurais pu avoir. Tu vas te rendre compte que c'est assez considérable. Du coup, les plateformes comme OpenOcean sont assez intéressantes et c'est pour ça que je mets donc cela dans votre radar. D'autres choses dont on va parler aussi, qui sont des grosses tendances de 2022, c'est le monde des métaverses, c'est le monde des NFT. Et on ne va pas aller dans tous les projets NFT, bien évidemment. On va partager quelques-uns. Un des projets que je mets dans votre radar, c'est Bossa Gora. Bon, Bossa Gora, c'est un projet qui va dans le même sens de décentraliser un bon nombre de choses dans l'écosystème des NFT. Et il propose donc la possibilité de développer des projets et d'accompagner les projets dans le sens des métaverses. Donc du coup, voilà quelque chose qui peut aussi être assez intéressant et donc je mets dans votre radar avec son token BOA. Une autre plateforme de métaverse qui est déjà une plateforme de play to earn où vous pouvez jouer et gagner les tokens WAX par exemple, c'est la plateforme Alien World qui est donc une plateforme qui a derrière lui la plateforme Binance. Binance fait partie des personnes qui financent, qui sont derrière, qui incubent ce projet et qui font partie des partenaires. Donc, Binance fait partie de ces partenaires-ci. Et du coup, je pense que c'est un écosystème qui est encore très, très jeune et qui n'a pas encore montré son plein potentiel et qui pourra aussi tirer son épingle du jeu du monde des métaverses, du monde des play-to-earn. Donc, pour ceux qui aiment bien le gaming, qui aiment bien jouer, aujourd'hui, on ne joue pas simplement pour le plaisir. On peut jouer en développant une passion et en développant un métier. Tu peux jouer et gagner des revenus. Si tu viens ici sur Alien World et que tu joues, tu récupères le token WAX. Et le token WAX que tu vas récupérer, tu peux le revendre par la suite parce que c'est un token qui a de la valeur. La prochaine plateforme de NFT et de Metaverse que je mets dans votre radar, c'est donc la plateforme YGG, la plateforme Yield Guild qui te permet aussi de faire du play to earn. Plein de ces plateformes aujourd'hui, c'est des plateformes de play to earn. Tu joues, tu gagnes le token et après tu peux revendre le token en fonction de ton activité dans le jeu. Plus tu es présent, plus tu as la possibilité de générer des revenus passifs et plus tu peux donc comme ça te faire de l'argent.
On parle bien évidemment de Decentraland, où on peut participer à la finance décentralisée et aussi le Metaverse, être dans un écosystème virtuel, acheter des parcelles de terrain, faire du commerce des terrains virtuels. Tu achètes, tu peux revendre en espérant que ça peut prendre de la valeur. Ça peut être des terrains qui seront assez demandés à l'avenir parce que le monde virtuel, c'est un monde où on va se rencontrer pour faire bien de choses, soit pour jouer, soit pour faire des réunions, soit pour faire des conférences, soit pour faire des talks, soit pour s'amuser. Il y a bien de choses dont on va faire à la longue dans des écosystèmes virtuels. Du coup, les personnes, les entreprises qui proposent ce genre de services aujourd'hui et qui ne sont pas encore dans l'écosystème, imagine une entreprise qui fait les conférences. Ils auront donc intérêt à acheter des parcelles de terrain dans un écosystème virtuel et organiser les conférences plutôt de façon virtuelle et permettre à plusieurs personnes dans le monde entier de se connecter dans cet espace virtuel et effectuer encore les conférences. Ça va leur permettre d'étendre leur business au monde entier de façon globale et casser la limitation de la présence physique. On n'a plus besoin d'être là physiquement pour faire un certain nombre de choses. On peut justement avoir des avatars dans un écosystème virtuel et ces avatars-là font les mêmes choses qu'on aurait dû faire dans la vie réelle en présence physique. Et du coup, le Metaverse, c'est un écosystème qui est en plein essor et qui peut donc vraiment superformer en 2022. Et Decentraland reste parmi les pionniers, parmi les meilleurs. Et ça peut donc être encore une bonne plateforme pour générer les revenus en 2022. Une autre plateforme qui va dans le même sens, c'est Sandbox. Sandbox fait la même chose que Decentraland qui permet d'accéder à un écosystème virtuel et de faire un bon nombre de choses dans l'écosystème virtuel. Une autre plateforme, c'est Axie Infinity qui était au départ une plateforme de play to earn, mais qui aujourd'hui est en train de partir dans le monde des terrains virtuels aussi, où on peut acheter des parcelles de terre dans Axie Infinity. Vous voyez aujourd'hui, ceux qui jouent dans le monde de Axie Infinity, ils peuvent gagner des small portion love et avec ce token SPL, ils peuvent aller revendre et se faire de l'argent aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, les gens qui sont juste devant leur ordinateur, qui jouent au FIFA, au truc là, qui perdent du temps, ils peuvent aller dans ce genre de plateforme, jouer, développer la passion, mais aussi développer de l'argent et faire du gaming un métier, une profession qui leur permet de gagner bien évidemment leur vie. Une autre plateforme donc, Decentraland, ils vont ouvrir très très prochainement la possibilité de vendre des terrains où vous pouvez acheter des parcelles de terre dans l'écosystème de Decentraland. Une autre plateforme dont je partage avec toi qui est aussi encore dans ce plein essor, la finance décentralisée, malgré que le marché est en train de performer comme c'est en train de performer là, il y a beaucoup encore de value d'argent bloqué dans les plateformes de finances décentralisées. On est encore à 232 milliards bloqués dans la finance décentralisée et c'est toujours en croissance. Quand on voit ici, la tendance est toujours encore en croissance. Donc, malgré que le marché performe comme c'est en train de performer, les gens sont plutôt en train de trouver refuge, aller dans la finance décentralisée. À défaut de garder simplement leur argent, ils vont bloquer ça dans la finance décentralisée. Et ça fait donc que les plateformes qui proposent les services de finances décentralisées peuvent encore très bien performer et l'une de ces plateformes c'est bien évidemment PancakeSwap qui est le pionnier sur la Binance Smart Chain. Est-ce qu'en 2022 ils vont s'ouvrir à d'autres blockchains? On ne sait pas encore, mais s'ils permettent de le faire, ça peut encore donner plus de valeur à leur token et permettre que le token s'apprécie encore davantage parce qu'ils vont offrir des services multi-chain. Comme on voit ici, plusieurs tokens le font déjà, plusieurs tokens se sont orientés dans ce sens-là de fournir des services multi-chain. Est-ce que ce sera le cas pour PancakeSwap? Est-ce que ce sera le cas pour certains projets qui sont sur une seule blockchain et qui voudront forcément s'étendre pour aussi tirer des parts de marché dans d'autres écosystèmes? Et quand on essaye de voir ici, il y a juste quelques blockchains qui sont répertoriées dans l'écosystème. Il y a tellement de blockchains, mais la majorité de ces blockchains-là n'ont pas encore de traction, n'ont même pas encore assez de valeurs bloquées dans leur blockchain. Et alors en 2021, ça pourra permettre de découvrir d'autres blockchains, d'étendre les tentacules sur d'autres blockchains et d'explorer d'autres univers avec la finance décentralisée aussi. Donc voilà des choses que vous devez encore mettre dans votre radar, étudier pour 2022 et forcément tirer votre épingle du jeu quand des personnes vont penser que c'est la fin des crypto-monnaies. Voilà donc quelques tendances de 2022 qu'on a évoquées jusqu'ici. Tu me dis celle que tu penses qui va se démarquer, celle qui va selon toi mieux performer.
Est-ce que c'est la tendance Cardano? Est-ce que c'est la tendance Elrond? Est-ce que c'est la tendance cross-chain, multi-chain? Est-ce que c'est la tendance Metaverse? Si oui, tu me dis, selon toi, le projet qui risque de se démarquer parmi tout ce qu'on a partagé. Et s'il y a d'autres, tu n'hésites pas de laisser cela en commentaire de cette vidéo. Like la vidéo, partage la vidéo, abonne-toi et permets en sorte que la chaîne grandisse et que nous atteignions les 50 000 abonnés d'ici 2022. Je sais que ce sera possible avec toi. D'ici à là, donc, porte-toi bien et à d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Ciao!